Il y a plusieurs années, Transport Canada publiait un article devenu célèbre « 178 secondes à vivre ». Ce texte constitue une mise en garde particulièrement marquante contre les dangers de la perte des références visuelles en vol. Son message principal est clair. L'évaluation rigoureuse des conditions météorologiques est essentielle pour éviter de se retrouver dans une situation qui peut devenir rapidement critique pour un pilote non formé et non entraîné au pilotage sans visibilité. La perspective de n'avoir plus que 178 secondes à vivre est particulièrement anxiogène. Pourtant, il existe un élément fondamental à comprendre qui peut profondément modifier notre capacité à faire face à cette situation. Lorsque vous avez appris à piloter, votre instructeur a peut-être utilisé le repère pare-brise. Un trait tracé au marqueur à l'endroit où apparaissait l'horizon en vol rectiligne et en palier à une vitesse donnée, complété par quelques repères au-dessus et au-dessous. Cet outil pédagogique permet d'associer une attitude de l'avion à une image visuelle simple. Avec l'expérience, ces repères disparaissent naturellement de notre conscience. Nous développons des automatismes qui s'appuient sur un ensemble beaucoup plus riche d'informations visuelles. L'horizon naturel, le paysage, la texture du terrain, les nuages, la perception du mouvement et les références visibles sur les côtés. La dégradation de ces repères peut être progressive et presque imperceptible lorsque la visibilité horizontale diminue. Elle peut être subtile lorsque le ciel et la mer se confondent. Elle peut aussi être brutale, sans aucun avertissement, lors de l'entrée dans un nuage. Des nuages, dans certaines circonstances, sont pratiquement invisibles, jusqu'au moment où l'on se retrouve dedans. Le pilote ne réalise pas immédiatement qu'il a perdu sa capacité à contrôler l'attitude de l'avion par référence extérieure. À partir de cet instant, faute de repères visuels suffisants, les organes de l'équilibre de l'oreille interne prennent le relais. Or, ceux-ci ne mesurent pas l'attitude de l'avion. Ils détectent essentiellement les accélérations et les rotations. Leur fonctionnement comporte des limites bien connues, notamment une forte rémanence des sensations. Le résultat est la désorientation spatiale. Le pilote peut alors percevoir comme anormale une attitude pourtant correcte, et inversement, croire que l'avion est stabilisé alors qu'il est en virage ou dans une position inusuelle. Des réflexes puissants de correction apparaissent alors. Malheureusement, ces réflexes conduisent souvent à aggraver la situation plutôt qu'à la résoudre. Sur Terre, la proprioception nous aide à trouver notre équilibre. Nos appuis sur le sol fournissent en permanence des informations qui corrigent les erreurs de perception. Un oiseau dispose lui aussi d'une forme de proprioception aérodynamique. Il perçoit les efforts exercés sur ses ailes. Un parachutiste ou un wingsuiter ressent directement les forces aérodynamiques appliquées à son corps. Le pilote d'un aéronef, lui, ne bénéficie pas de cette aide. Il est isolé des forces aérodynamiques qui s'exercent sur la machine. Le pilotage aux fesses ne peut fonctionner qu'en présence d'un horizon visible. Lorsque l'horizon disparaît, il ne reste qu'une seule référence fiable, l'horizon artificiel. C'est désormais lui qui devient le plancher du pilote. Mais la difficulté est considérable. Alors même que les sensations vestibulaires suggèrent une autre réalité, il faut aller chercher l'information sur l'instrument, l'accepter comme vrai, l'interpréter et agir en conséquence. Il faut parfois commander des actions de pilotage exactement opposées à ce que nos sensations nous dictent. Cette discipline mentale n'est pas naturelle. Elle s'acquiert par la formation et l'entraînement, jusqu'à devenir un automatisme. Comprendre les mécanismes de la désorientation spatiale est donc essentiel. Cette compréhension permet d'inhiber les réflexes inadaptés et de faire confiance à la seule source d'informations fiable disponible. En pratique, si les références visuelles disparaissent, il ne faut pas céder à la panique. Les mains sur le manche et les pieds sur les palonniers ne doivent agir que de manière intentionnelle et réfléchie. Concentrez-vous sur l'horizon artificiel. Contrôlez l'attitude. Maintenez l'inclinaison nulle. Stabilisez le vol rectiligne en palier.
Le vertige et les illusions sensorielles s'estompent progressivement lorsque l'avion est maintenu dans une attitude stable. La bille permet de tenir la symétrie du vol et, associée à l'inclinaison nulle, contribue au maintien du cap. L'horizon artificiel devient alors la pierre angulaire de toutes les actions de pilotage. Une fois la situation stabilisée, il devient possible d'orienter la trajectoire vers des conditions météorologiques plus favorables ou vers une zone présentant moins de risques. Cette stabilisation permet surtout de retrouver du temps. Du temps pour demander de l'aide, du temps pour réfléchir et du temps pour prendre les bonnes décisions. Mais anticiper, c'est mieux. Si une dégradation des conditions visuelles paraît possible, il faut prévoir et préparer des solutions alternatives, un déroutement, et détecter la dégradation avant qu'elle ne devienne critique. Regarder les instruments au moment de la disparition complète des références visuelles revient à engager cette transition au moment même où la charge mentale augmente brutalement et où les illusions sensorielles apparaissent. La meilleure stratégie consiste donc à anticiper. Dès que les références visuelles se dégradent de manière significative, l'horizon artificiel doit entrer dans le circuit visuel avant d'être indispensable. Tant que les repères extérieurs restent suffisants, le pilote conserve une capacité de vérification croisée entre ses perceptions visuelles et les instruments. Cette phase de transition est précieuse. Elle permet de transférer progressivement son attention vers l'horizon artificiel, de stabiliser le pilotage par référence aux instruments et d'adopter délibérément une routine de contrôle adaptée. Les automatismes de pilotage permettent de réduire la charge de travail. Le pilote perçoit et contrôle globalement l'ensemble de la scène visuelle. Lorsque les repères visuels deviennent insuffisants, il n'en a pas immédiatement conscience. Les informations fournies par l'oreille interne prennent une importance croissante et engendrent de puissantes illusions sensorielles, ainsi que des réflexes de correction qu'il faut impérativement inhiber. Pour limiter ces perturbations, il faut être très attentif à toute évolution des conditions visuelles et intégrer l'horizon artificiel au circuit visuel avant qu'il ne devienne indispensable.